Le Kazakhstan continuera à coopérer avec l'Organisation de l'aviation civile internationale pour une enquête complète sur les causes du crash de l'avion de la compagnie aérienne Azal près d'Aktaou, a déclaré le vice-premier ministre du Kazakhstan, Kanat Bozumbayev, lors d'une réunion avec Nicolas Rallo, directeur du Bureau européen et de l'Atlantique Nord de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Report informe via Kazinform que Bozumbayev a remercié l'Organisation de l'aviation civile internationale d'avoir rapidement envoyé l'expert indépendant Tormodur Tormodson sur le site du crash de l'Azal. Au nom du gouvernement, j'exprime notre sincère gratitude à vous personnellement pour le soutien constant que vous nous avez apporté, y compris le soutien à nos initiatives. Pour compléter pleinement cette enquête, nous continuerons notre coopération avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, a ajouté Bozumbayev. Le vice-premier ministre a souligné que dès les premiers jours après le crash, le Kazakhstan s'était engagé à mener une enquête objective et complète. Rallo, pour sa part, a vivement apprécié le rapport préliminaire sur l'enquête concernant le crash de l'avion d'Azerbaïdjan Airlines, que le Kazakhstan a mené et publié dans un délai très court. Je tiens à reconnaître les efforts du Kazakhstan et de l'ensemble de la commission d'enquête qui leur ont permis de finaliser ce rapport préliminaire en moins de 1,5 mois après le crash. Je vous encourage à continuer à veiller à ce que la Convention relative à l'aviation civile internationale soit pleinement respectée tout au long du processus d'enquête, a déclaré Rallo. Il convient de noter que le rapport final sur le crash de l'avion Azal à Aktaou sera publié d'ici la fin de l'année, conformément à la Convention de Chicago. L'avion de passagers Azal, assurant la liaison Bakou-Grozny, s'est écrasé le 25 décembre près de la ville d'Aktaou, au Kazakhstan. Parmi les 67 personnes à bord, 38 sont mortes et 29 ont survécu. Selon les données préliminaires, le crash a eu lieu en raison d'une interférence externe physique et technique dans l'espace aérien russe.